Parce que pour certains qui ne le savent pas, Barkhane, en langue touareg, en langue, ça signifie déjà sabre. Oui. Donc, ils avaient simplement les deux sabres qui devaient certainement couper les armées du Sahel, parce que la guerre, elle est d'abord symbolique. Mon frère Ngossou me l'avait tout le temps expliqué. Et il faut aussi que nos téléspectateurs le sachent. La guerre, elle est d'abord symbolique avant que d'être matérielle. Donc, ils ont utilisé les symboles du sabre. Pourquoi les symboles du sabre? Quand vous rentrez dans l'historique des opérations militaires françaises, vous allez voir que chaque fois, ils utilisent un symbole qui correspond à un élément qui est déterminant dans la lutte contre un peuple en particulier. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire, ils avaient intitulé, ils avaient nommé leur mission l'opération Licorne. Oui. Et qu'est-ce que la licorne? La licorne, c'est un animal qui peut tuer l'éléphant. Avec sa corne, c'est un cheval à corne, qui a une corne. Donc, c'est un animal qui peut tuer l'éléphant. C'est un animal qui a la capacité de maîtriser l'éléphant. Et c'est un animal mythologique qui sort de la représentation normale. Or, quand vous allez dans la philosophie chinoise, qui est une reproduction de la philosophie antique grecque, égyptienne, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les Chinois disent les animaux existent de deux ordres, du moins les êtres existent de deux ordres. Oui. Ils disent les êtres vivants existent de deux ordres. Ceux qui appartiennent au monde physique et ceux qui appartiennent au monde de l'imaginaire. Ils ne disent pas spirituel, ils disent de l'imaginaire. Pour eux, l'imaginaire renferme tout ce que nous appelons spirituel. Donc, dans les êtres vivants dans le spirituel, il y a l'animal mythique, mythologique de la licorne qui a été utilisé par la France. D'ailleurs, le navire qui va encore être accosté en Côte d'Ivoire sera un navire avec un nom mythologique, le tonnerre. Mais le tonnerre, quand vous regardez les signes qui caractérisent le tonnerre, au lieu que d'avoir un éclair comme signe caractéristique, sur le navire tonnerre, vous avez plutôt un dragon de type japonais. Et quand vous rentrez dans la mythologie japonaise, vous comprenez pourquoi ils l'ont nommé le tonnerre. Parce que c'est un animal qui dompte. C'est un animal qui apporte le pouvoir à celui qui l'a. Donc, il y a cette volonté toujours de procéder par les symboles, parce que la France, contrairement à ce que nous pensons, c'est pas un pays qui fonctionne simplement sur les codes tout à fait officiels, sur les codes simples de lecture. C'est un pays qui a pratiqué d'abord le vol des connaissances ancestrales africaines, qui s'est inspiré de ces vols, de ces connaissances-là, et est en train de les utiliser dans le cadre de sa politique mondiale. La France, ce n'est pas seulement le pays que nous voyons. C'est un pays qui, profondément, a un autre ancrage spirituel et qui utilise cet ancrage spirituel pour asseoir son hégémonie. Donc, au niveau du Sahel, ils ont pensé à ces missions. De l'autre côté, ils l'appellent SAP. Et au niveau du Mali, il l'appelle Barkhane. Pourquoi ils utilisent la langue locale au Mali et la langue française au Burkina? En fait, dans leur entendement, le Burkina était un pays déjà, de leur point de vue, pacifié, un pays conquis. C'était un pays acquis. C'était le pays où on a eu Blaise Compaoré. Après Blaise Compaoré, ils ont manœuvré pour que son président de l'Assemblée nationale soit président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré. Oui. Et ils ont tout fait pour que les généraux soient impliqués, les généraux burkinabés soient impliqués dans le trafic de drogue et le trafic d'armement. Donc, ils savaient que les principaux décisionnaires au Burkina, par exemple, les ministres étaient très corrompus. Donc, ils savaient que les principaux décisionnaires étaient acquis à leur cause. Au niveau du Mali, ils procèdent différemment parce qu'ils avaient un projet. C'était de créer un État fantoche, l'Azawad. Donc, Barkhane devait être le couteau qui devait sectionner le Mali et permettre à l'Azawad de prendre forme. Déjà, le message en langue touareg était une manière de les inviter
à prendre leurs responsabilités. Au niveau donc du Burkina Faso, le sabre qu'ils utilisaient, c'était le sabre français, en fait, dans la connotation, c'était le sabre français pour davantage dompter les peuples, par exemple, les peuples Dogon, qui sont les maîtres de la forge. C'était une manière de dire, nous contrôlons désormais les peuples Dogon. D'ailleurs, vous savez que quand il y a eu la révolution, la première révolution burkinabé après le départ de Roch Marc Christian Kabore, il s'est posé un problème. C'est que les acteurs se sont retrouvés face à la question tribale qui est devenue très proéminente. Et malheureusement, des gens ont commencé à parler des Dogons comme étant une sorte de groupe qui méritait de manière naturelle le pouvoir. C'était en fait, ça participait de cette instrumentalisation de la tribalité par la France et ça les rassurait que désormais ils contrôlent. Ils se disaient que en contrôlant simplement les élites et en contrôlant surtout les élites Dogons, ils avaient le total contrôle du Burkina Faso. Ils n'avaient jamais imaginé que tous ces peuples-là, les peuples burkinabés, tous ces peuples allaient s'entendre et passer outre cette division qu'ils avaient voulu créer entre eux. Et donc, les Burkinabés ont bien réussi à remettre en question ce qu'ils croyaient avoir fait établi comme consensus et les Burkinabés ont su se réinventer au-delà de ce que les Français avaient imaginé. Donc, les deux forces SAP avaient une signification bien précise, mais aujourd'hui, on peut dire que la géopolitique africaine, qui elle-même n'opère pas seulement du domaine du visible, a eu raison de ces deux forces-là.